la première chose qu'on fera le 22 mars, 15 et 7, 22, 23 mars, c'est de déchirer le PLU de Marchaux. On va aller au bras de fer et il va falloir qu'il vienne, le préfet lui-même, prendre sa truelle et son seau s'il veut construire à Épinay. On veut créer une foncière municipale. Pas à l'agglo, parce que si ça marche comme les déchets, merci. On peut faire des choses qui coûtent zéro. Un pot de peinture et signaler sous le marché que c'est des places en zone bleue, parce qu'en fait, on ne sait pas si on peut s'y garer ou pas. Donc, on est toujours un peu... de toute façon, ça fait 7 mois que le maire a donné l'instruction de ne pas mettre de prunes pour la campagne électorale. Donc là, vous pouvez vous y mettre. Il vous reste 4 jours. Hein. Ils vont peut-être être au deuxième tour. Allez, jusqu'au 20. Fil rouge, concertation. Il faut réfléchir à l'esplanade. C'est un sujet, c'est un peu le serpent de mer à Épinay. On va lancer une concertation, voir s'il est possible de la passer en sens giratoire, donc avec un seul sens, ce qui permet, sans diminuer la pelouse, de mettre des places en épi, de redonner l'allée centrale aux promeneurs plutôt que d'avoir des cailloux dans les chaussures et de la boue sur les pantalons quand on va faire les courses. Pour rendre la magie à Épinay. Donc, si vous avez vu le programme, l'idée dans l'animation commerciale, c'est d'avoir des rendez-vous dans Épinay, d'avoir une semaine musicale, d'avoir une semaine à thème pour que les gens, en faisant de la com, des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à Épinay viennent pour ce moment-là. Donc, si on la décore vraiment bien avec des belles décos de Noël, franchement, c'est 10, 20, 30 000 euros. Enfin, sur le budget de la ville, ça va. Hein, la ZAC, elle nous a coûté 4 fois x 2, 8 millions d'euros. Donc, on peut faire du Noël jusqu'en 2500. Avec ça, on peut même faire toutes les fêtes. Hein, si on veut. Il faut faire quelque chose tout de suite. Parce qu'eux, ils prévoient un projet en 2029. Si c'est que pour la médiathèque, c'est 2042. Hein, je veux dire, donc, et ça coûte 8 millions d'euros. Donc, nous, on dit pas qu'on l'annule, hein. On va voir, on va rentrer en mairie, on va revoir le projet des architectes, mais de toute façon, c'est 2029. Donc, on va mettre juste en mode pause pour voir un petit peu ce que c'est que ce projet, combien il coûte, est-ce qu'il est bien ficelé, parce que vu tout ce qu'ils font, ils n'arrivent déjà pas à déménager des livres d'une médiathèque à une autre, ça leur prend 6 mois. Donc, construire une école, je pense que c'est pas dans leur corde. Je pense que vous assistez pas au vote du maire et je crois que vous avez raison. Parce que c'est soit des mensonges, soit des choses complètement absurdes. Il a encore redit, les 2 derniers vœux, que la ZAC ne coûtait rien. C'est vrai qu'il a vendu sa maison, donc pour lui, 8 millions d'euros, c'est peut-être pas grand-chose pour Monsieur Marchaux. Il a vendu sa maison à son employeur, la SNCF, pour faire les logements sociaux près de la gare. Faut quand même le savoir, il a fait la culbute. Hein. Donc il y a quand même une personne qui est contente des logements sociaux, c'est Monsieur Marchaux. Il y a des fois, c'est plus difficile de dire qu'on fera mieux qu'eux, mais là, ce sera pas difficile. Donc moi, je suis aussi un homme de finance. Ils ont pris des emprunts à taux variable. Comme c'était intelligent il y a 2 ans quand les taux étaient au plus bas. Ah, vraiment, c'est intelligent. Donc, au lieu de se dire, je perds 2,5, je paye 1,5 plus un delta qui peut augmenter. Ah, vraiment, la fine équipe. Non, franchement, on peut facilement faire moins pire qu'eux.